la chaîne de Diamant Folie. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon vidéo Floss Tube du mois. C'est vraiment drôle parce que moi là, aujourd'hui on est le 14 octobre, puis dans ma tête c'est la fin du mois. Parce que c'est la fin de mois de broderie. Fait que là, à partir de demain, je recommence un nouveau mois. Même si demain c'est le 15. Je sais pas si ma gang est comme ça, tu sais, on dirait que c'est... On est en plein milieu du mois d'octobre, mais dans ma tête c'est la fin du mois, là, on recommence un nouveau mois. C'est spécial, mais c'est comme ça. Donc le 15 du mois, le 15... Ouais, c'est ça. Je me suis pris des petites notes. Moi mes vidéos durent pas aussi longtemps que les filles parce que... parce que je suis en train de travailler sur un... Je vais commencer par ça, tu sais. J'ai travaillé sur 7... Ben, j'ai travaillé sur 7 projets. En fait, c'est plus que ça, mais je vous explique. J'ai touché... c'est ça, attendez. Je sais pas à combien j'étais rendue la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais je vous parle souvent de mon projet secret des 14 broderies. En fait, au début, je disais 13, mais là, c'est 14 broderies que je fais pour offrir à Noël. Donc, on est au mois d'octobre, on est à la mi-octobre, puis sur les 14, il m'en reste 7 à faire. J'en ai terminé une aujourd'hui. Je roule. Mais là, c'est comme mon projet principal. Je me concentre vraiment majoritairement de mon temps sur ce projet-là pour pouvoir le finir, pour pouvoir l'offrir en cadeau, les offrir en cadeau. Et voilà. Je ne dirai pas plus parce que je veux pas que les personnes le sachent. Mais bon, bref. Juste pour vous dire, là, j'ai fait, grâce à mon... trop pas long. Grâce à mon fameux livre, là, bon, j'ai fait un calcul. Parmi ça, là, pour vrai, là, j'aime d'amour mon livre, ok? Parce qu'avec les pages de projet en cours, comme ça, là, ben, ça nous permet de voir... Je vais m'approcher. Ça nous permet de voir sur quoi qu'on a travaillé, puis combien de croix qu'on a fait par jour. Puis là, ben, au bout du compte, j'avais pas mis une section pour le mettre, mais moi, quand la semaine est terminée, je vais calculer le nombre de croix en tout, puis en haut ou en bas, je l'écris. Comme là, cette semaine-là, la semaine commence le 23 septembre, j'ai fait 1935 croix pendant ma semaine. Puis là, ça me dit sur quel projet j'ai travaillé. Fait que grâce à ça, ben, j'ai vu que en tout, pendant les 4 semaines entre les deux Floss Tube, en tout et partout, j'ai fait 7238 croix. J'en reviens pas de ce chiffre-là. Je trouve que c'est vraiment beaucoup, là. Puis, sur ces 7238 croix-là, mon projet secret des 14 broderies, il y a 5141 croix dessus. Donc, c'est 71% de mes croix de tout le mois sont faits sur mon projet secret. Là, je vous le dis, j'arrête pas de dire projet secret. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Ce projet-là, je l'ai commencé au mois d'août, je pense, juillet, août, fin juillet, début août, en tout cas. Puis, je le documente à toutes les fois que j'en finis un, que j'en commence un, je vous fais une petite partie de vidéo. Ça va être une grosse vidéo que je vais vous présenter au mois de décembre quand je vais avoir tout terminé, même quand je vais les avoir offerts. Là, à ce moment-là, je vais mettre ma vidéo en ligne, fait que vous allez pouvoir voir tout le processus. Vous allez voir les changements de tête parce que j'avais les cheveux de l'autre couleur. D'ailleurs, je suis due pour mes cheveux. J'ai pris rendez-vous au mois de décembre. Fait que voilà, c'est ça. Fait que là, vous allez pouvoir tout voir ça, ce beau projet-là. Vous allez voir tout le processus au complet au mois de décembre. Donc voilà. Fait que là, c'est le premier point que je vais vous parler. Maintenant, en fait c'est mon dernier point. Mais là, je vais aller dans l'ordre de ma pile. Dans l'ordre de ma pile, j'ai travaillé pendant mon mois sur le Buffy Cast. C'est une toile que je faisais en duo avec Caroline de Carly Angel. Je pense pas que Caroline l'a continué. Peut-être que oui, peut-être que non. Fait que j'ai fait 241 croix. Je me souviens plus à où est-ce que j'étais rendue, mais je sais que j'avais travaillé dessus pendant le mois précédent. Fait que j'ai recherché une photo, là, puis je voulais vous la mettre dans le coin ici, mais regardez, avec le pli dedans, là.
Tu sais, évidemment, ils ne sont pas repassés parce qu'ils sont pas terminés. Mais quand ils vont être terminés, mes toiles, je vais vous les montrer à la fin, là. Ça va tout être beau, droit, tout repasser. Ça va être tout beau. Donc, voilà. Fait que, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire toutes les silhouettes au complet. Puis quand les silhouettes vont être faites, je vais aller mettre la couleur à l'intérieur. Fait que là, on a... attendez. Là, j'étais en train de faire Buffy, je pense. Ouais. Parce que là, on a Angel, on a Spike, on a Cordelia, on a Oz, Xander, on a... Mon Dieu. Non, je me souviens plus de son nom. La sœur à Buffy. Je peux pas croire que j'ai oublié son nom. Ok, ça veut dire qu'il est temps que je réécoute la série au complet. Voilà. Pas juste repérer comment elle s'appelle. Non, écoutez toute la série au complet des 7 saisons. Willow, Buffy, puis il manque Giles dessus. Ouais. Fait que c'est ça. C'est là que je suis rendue. Là, c'est ça, je suis en train de faire... je suis en train de faire l'épaule de Buffy. Buffy est ici, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendue là pour celui-là. Même quand j'ai l'image ici. Ah, tu vois, je n'étais pas en train de faire l'épaule de Buffy, je suis en train de faire l'épaule de Giles. Buffy, c'est la première dans le coin. Ici, l'image. L'image originale, c'est ça. Fait que c'est un patron que j'ai trouvé sur Etsy de la compagnie Happy Sloth. Joyeux paresseux. Ils sont super beaux. Elle a vraiment des super... ils ont de super beaux modèles, cette compagnie-là. Je suis vraiment... je pense que j'en ai plusieurs, d'eux autres, je me souviens plus. En tout cas, bref, celui-là est rendu là. Je suis... C'est ça. Fait que là, je suis... j'ai oublié de le calculer. À combien de pourcents je suis, parce que ils sont le fun dans le patron, sauf pour une chose, c'est que quand je le rentre dans Pattern Keeper, ça me le met sur comme comme 3 fois le même patron. Un en dessous de l'autre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je m'ostine pas avec. Je fais juste la section que j'ai besoin. Le reste, c'est pas grave. Fait que je peux pas me fier au pourcentage dans Pattern Keeper. Mais c'est pas grave. Tant que je suis capable de voir mes croix, là, je le fais au milieu, puis c'est tout. Fait que je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et au pire, c'est pas grave. Moi, je me comprends. Bon, ensuite. L'Ottomane. Un projet que je fais. J'ai mes noms, on va en profiter. Ottomane. On le fait ensemble, on le fait en gang. Donc, je trouve la page de l'Ottomane. C'est pas long. J'aurais dû plus me préparer que ça. Ottomane. Je le fais avec Amélie, Geneviève, Sonia, Jakim, Letty et Nancy. On est... Ben moi, je suis rendue... Je suis pas avancée assez. Je suis en retard. Mais... pas grave. Fait que... je suis rendue là. J'ai pas terminé cette case, ce losange-là. Je sais pas, je pense que je l'avais pas commencé la dernière fois. En tout cas, je suis rendue là. Là, on a celui-là, je pense, qui est pigé, puis un autre quelque part, là, je sais plus où. Qui a été pigé par Geneviève. Non. En tout cas, il y en a un qui a été pigé cette semaine, là. Donc, ça l'avance, mais c'est quand même... j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Combien j'ai fait de quoi sur l'Ottomane? Ben, quand même, j'ai fait 446 croix. Puis là, j'étais à 8,49%. Fait que c'est quand même une bonne avancée, je trouve. Mais, on va... c'est ça. Faut vraiment que je finisse mon projet. Des 13 broderies, là, comme ça va me permettre d'avancer vraiment sur mes affaires, là. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre, hein. C'est où donc? Je vais continuer à vous parler. Ok. Ah oui, c'est ça. Attendez. Ah non, je peux pas vous montrer ça. Ok. Je vais vous montrer avec celle-là. Ok. Je suis avec mon projet Halloween by the Book. C'est le salle de Climbing Goat Design. C'est le prochain projet que je vais vous montrer. Celui-là, je le fais avec Amélie, Letty, Sonia, Jakim, Nancy, Geneviève et Pascal.
C'est un sang, donc on a un personnage qui est sorti par semaine à tous les samedis. Il y a un nouveau personnage qui sort. Moi, je suis en retard de 1, 2, je veux dire 2,5 parce qu'il y en a un qui est à moitié fait. Puis voilà ce que ça a l'air jusqu'à maintenant. Moi, pour vrai, tout le monde, moi, j'arrête pas d'avoir des beaux compliments sur ma première toile que j'ai teinte moi-même. Je vais vous approcher ça là parce que là, c'est loin pas mal. Là. Mais je voulais vous le montrer de loin comment elle était belle. Puis c'est ça, je voulais vous montrer. Attends, je vais vous montrer la toile après. Je vais juste vous montrer quelque chose de vraiment. Mon livre là, que j'arrête pas de vous montrer, de vous flasher. D'ailleurs, ben là, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais vous dire ce que j'allais dire après. Donc, je vais juste vous montrer que, tu sais, dans les pages de fiches de projets, là, les petits cerceaux à broderie ici, là, qu'il faut qu'on colorie pour faire la progression, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est tellement satisfaisant. J'en ai un que je peux pas vous montrer parce qu'il y a des détails dans la page que, en tout cas, pour mon projet des mystères, mon projet secret, j'étais à 50% de compléter. Fait que j'ai les 5 premiers cerceaux de colorés. C'est con, mais c'est tellement satisfaisant parce que tu vois qu'il y en a moins qu'il y en avait. Ou en tout cas, je sais pas comment expliquer ça, là, mais il y a vraiment de quoi de satisfaisant à colorer ça. C'est ça. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, je sais, mes amis, qu'en France, vous l'avez toujours pas disponible, le gros de 2 ans. En ce moment, il y a juste la version mini qui est disponible. Je suis en train de me battre. Presque à tous les jours, j'écris à Amazon. Comment ça, il n'est pas encore disponible? Blablabla. Puis les vont me trouver là-dessus. Mais bon, je vous lâche pas. Je vous lâcherai pas tant qu'il sera pas disponible pour vous autres aussi. Parce que pour vrai, c'est vraiment le fun comme livre. J'ai juste des bons commentaires. Puis c'est ça. Aussitôt qu'il est disponible, là, je vais vous le dire. Je vais vous faire une petite vidéo comme... C'est un short là, qui appelle, là, je vais vous dire « Hey, les amis de France, il est disponible! » Là, je vous le dis, mais c'est pas vrai, là. En fait, peut-être que quand cette vidéo-là va être en ligne, ça va être disponible, mais je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, en date du 14 octobre, j'étais allée vérifier sur Amazon France, puis il était pas encore disponible. Il y a juste la version mini qui dure 1 an. Celui-là, le gros, il dure 2 ans. Donc, aussitôt que je le vois qu'il est disponible, je le sais, c'est chiant. Mais je vais aller même vous le dire dans les commentaires. Je sais, tu sais, toutes les filles qui ont fait des vidéos sur le cahier, vous avez dans les commentaires des gens de la France qui disent « Mais oui, mais il n'est pas disponible encore. » Quand il va être disponible, je vais tout aller voir les vidéos. Je vais tout aller dire au monde « Il est disponible maintenant, il est disponible maintenant. » Inquiétez-vous pas, je vais faire le tour. Je trouve ça plate pour vous autres. Vraiment, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. Ensuite... ok, je vais vous montrer de proche, avant d'oublier. Là, encore une fois, là, il est pas repassé, là. Ça va vraiment être quand il va être terminé qu'il va être repassé. Fait que je vais vous montrer, j'essaie de vous montrer. Il y a un pli, là. En bas, il y a un livre pour Halloween by the Book. Fait que c'est toutes les créatures, dans le fond, qui sont en train de sortir du livre. On a Mr. Hyde ici, Dracula, Lady Macbeth, le squelette de... Comment on... L'île au trésor. On a le Hound de Bakerville, qui est dans un livre des trucs de Sherlock Holmes. Ici, c'est un des fantômes, je pense. Je sais plus, c'est qui. En tout cas, on a une espèce de homme fantomatique qui vient me présenter, qui vient voir Scrooge, je pense. En tout cas, je sais plus. Ici, on va voir le monstre de Frankenstein. Puis ici, on a un Raven, un corbeau qui va être à broder. De toute façon, rendu le 15 novembre, c'est sûr qu'elle va être terminée parce que c'est un projet qui se termine à la fin du mois d'octobre. Je pense qu'il va rester 2 personnages à faire dessus. 1 ou 2 personnages à faire dessus. On en avait 11 à faire en tout, si je me trompe pas. Fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ça, il va me manquer 2. Fait que, d'après moi, il va en avoir un... En tout cas, juste... Ça devrait pas être très long. D'après moi, il va en avoir un ici. En tout cas, je sais pas où ce qu'ils vont être. C'est ça qui est le fun. D'ailleurs, Climbing Goat. Ils ont sorti...
2 nouveaux salles pour l'année 2025. À partir de janvier, là, on va avoir un modèle, ben une image par mois à broder. Je pense qu'il y en a un qui c'est genre créature mythique ou quelque chose comme ça. En tout cas, lui, c'est celui-là que j'allais m'acheter jeudi. Fait que, quand je l'ai vu, j'ai dit comme, oh mon dieu, c'est sûr que je fais cette salle-là. J'aime ça, faire des salles, même si ça prend beaucoup de temps. Mais de toute façon, l'année prochaine, je ferai pas mon 13 broderies, 13 projet des secrets, là. Voyons, mon projet secret, il n'y en aura pas l'année prochaine. Fait que ça devrait prendre moins de temps, en tout cas. Parce qu'il y a plein de projets que j'étais supposée de commencer au mois d'octobre, que j'ai pas commencé pantoute finalement, parce que je focus vraiment sur mon projet secret. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous le sortir cette vidéo-là, puis d'avoir terminé pour pouvoir faire les autres. Parce qu'il y en a plein que je suis supposée de commencer avec les filles, puis que je suis comme, mais je l'ai pas commencé, j'ai pas le temps. C'est ça, je focus. Mais de toute façon, je brode vraiment au gré de mes envies. Tu sais, au début, je m'étais fait une roue. Et puis finalement, je les tourne pas. En fait, je me suis fait une roue pour mon projet des 13 broderies, des 14 broderies. Mon projet secret. Puis là, celle-là, je l'utilise parce que je veux pas décider dans quel ordre que je l'ai fait. Fait que je fais juste comme clic. Ah, ok, c'est celle-là que je vais faire. Clic. Ah, ok, c'est celle-là que je vais faire. Fait que ça c'est le fun. Ça met un petit comme ok. En tout cas, vous allez tout voir ça dans le vidéo. Là, j'arrive à parler. Fait que ça, c'était mon Halloween by the book. Je vais pas faire ça parce que d'un coup, j'avais besoin de replier dans le lit. Ils vont tout être éparpillés partout. Je retrouverai pas mes affaires. Je sais, je viens de trouver une paire de ciseaux à terre, je vais la ramasser parce que je suis du genre à mettre le pied dessus et à me blesser. Dans le tiroir, elle va être en sécurité. Je vais prendre une gorgée d'eau. Bon, ah oui! Mon beau projet Firefly que je fais avec Sophie. Ça, Sophie? Oui, le fil de Saria. En tout cas, j'avais fait une vidéo où je présentais des achats, puis j'avais dit si jamais ça vous tente d'embarquer avec moi, juste à me le dire. Puis là, ben, j'ai reçu un courriel, puis elle m'a demandé de le faire avec moi. J'étais vraiment contente. Donc, j'ai offert la grille, puis on a décidé qu'on faisait un personnage par mois, puis j'ai proposé qu'on fasse un personnage par mois dans l'ordre de nos préférés de personnages. Je sais pas si c'est clair. C'est une série, en fait, c'est une toile de Firefly, la série télé de Joss Whedon. Puis, c'est, ben, je vais vous montrer une image là. Puis, il y a comme, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 personnages. Puis, à tous les mois, on va faire dans l'ordre de nos personnages préférés. Le mois passé, on a fait Kylie, les deux. Ça, c'était très drôle. Puis là, moi, je me suis dépêchée à broder mon deuxième personnage parce que je voulais pas voir la vidéo parce que Sophie, elle sort son vidéo le 1er du mois. Fait que je me suis dépêchée à le broder pour être sûre de pas être influencée, puis, tu sais, pour être sûre, en tout cas. Fait que quand j'ai vu sa vidéo, j'ai trouvé ça très drôle parce que, encore une fois, notre deuxième personnage est le même. Notre deuxième personnage préféré. Donc on a Kylie ici, puis on a, voyons, Mal, qui est le capitaine du Firefly, du Serenity, le vaisseau dans la série Firefly. Moi, je sais que Sophie, elle les met dans l'ordre de ses préférés. Moi, je les mets vraiment dans l'ordre qui sont sur le patron. Puis là, comme je voulais être sûre de pas me tromper, ben j'ai commencé la frise en haut pour pouvoir aller mettre à la bonne hauteur mon petit personnage. Donc, c'est tout petit. Je l'ai fait sur de la 18 CT blanche. Puis, je l'avais eu comme coupon, dans mes coupons de Chibi Hour, ma toile. Fait qu'elle est super, tu sais, c'est de l'Aida, mais elle est super comme, en tout cas, de la belle qualité, là. Puis, regardez ça comme il est cute. J'essaie de vous le montrer comme, comme ça, il est beau. Je le trouve tellement cute, là. J'aime ça, ce petit personnage-là. Fait que, c'est Mal, c'est le capitaine, moi, cette série-là, c'est du bonbon, pour vrai. Si vous aimez les cowboys, puis les films d'espace,
C'est comme un mix des deux. C'est écœurant. C'est écœurant. Fait que c'est mal mon préféré. Fait que là, le deuxième, je sais pas. Le troisième, je sais pas ça va être qui. Faut que je réfléchisse, là. Mais faut que je réfléchisse vite parce que je veux le faire avant de voir la vidéo de Sophie. En fait, je la regarde pas, sa vidéo, tant que j'ai pas brodé mon personnage. Fait que... Ben, c'est parce que j'hésite entre deux. C'est difficile parce que là, on dit, je les regarde puis j'hésite entre trois finalement. En tout cas, il va falloir que je décide. Faudrait que je réécoute la série. Une autre série qu'il faut que je réécoute. Au moins, il y a juste 14 épisodes. Il y a 14 épisodes et un film. Le film est excellent. Ok. Ensuite, il fait que ça, là, le Firefly, je suis à 20%. Fait que j'ai coloré les deux premiers cerceaux de broderie dans mon beau cahier. Ensuite, bon, j'ai reculé, il me semble que je suis rendue quasiment dans l'écran. Ah! Prochain projet, c'est tout? Ah non, ok. Il en reste un. Oh oui! Je garde le meilleur pour la fin. Mon projet température, mes belles tasses. Là, vous allez rire de moi parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui m'ai lancé dans cette idée-là, puis je suis en retard. Je suis en retard sur tout, fait que c'est pas grave. De toute façon, en retard, j'ai pas de deadline, là. Je le fais comme je peux, quand je veux, puis c'est tout. Fait que 2024, c'est mes tasses. Fait qu'on a la tasse de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Je suis rendue au mois d'août. J'ai pas terminé, mais j'ai presque terminé. Il me reste 2-3 lignes à faire. C'est parce que je l'ai fait tout croche, là, mais c'est pas grave. Fait que, mais de toute façon, toutes les températures sont écrites sur un petit papier que je garde dans mon sac. Fait que là, il faudrait que j'essaye de me mettre à jour, là. C'est juste que celui-là, je l'amène au bureau. Parce que, tu sais, j'ai pas besoin de suivre un patron, là. Je sais c'est quoi mes températures pis tout. Fait que je le fais sur mon heure de lunch. Des fois, je change. Comme là, au début du mois, c'était mon Buffy Cast que j'avais amené dans mon sac. Mais là, c'est lui que j'amène. D'ailleurs, faut que je le ramène en haut. Parce que demain, je vais au bureau. Voilà. Fait que, ben, je vais vous la montrer. Ben, non, tout ça. Fait que le mois d'août. Voilà le mois d'août. Voilà. Fait que ça va être beau, hein, quand toutes les tasses vont être colorées, là. Ça va être beau. C'est un beau projet. Mais comme j'ai dit, je pense pas de faire un autre projet de température l'année prochaine. Peut-être dans quelques années. J'en avais vu un que je trouvais vraiment cool. Mais c'est quand même long à faire. En tout cas, je vais errer. Peut-être que je vais changer d'idée. Peut-être. On verra. Ensuite, j'ai débuté un projet entre les deux dates, entre les deux fois. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai débuté un nouveau projet puis je l'ai terminé. Puis savez-vous quoi? Je l'ai même pas dit. En fait, j'ai dit aux filles, j'ai dit à ma gang, j'ai dit au club, le club VIP. C'est drôle parce qu'on est comme une gang de filles qui se parlent ensemble sur Messenger, là, tu sais. On a tout ça, tout le monde a ça, là, des groupes de discussion, là. Ben, on a une couple de filles à se parler ensemble, puis on se montre nos projets, puis tout le kit. Puis là, celle-là, j'ai dit aux filles, je dis, je commence un nouveau projet, je vous dis pas c'est quoi. Puis là, quelques jours plus tard, je leur ai dit, savez-vous quoi, j'ai fini mon nouveau projet, puis je vous dis pas c'est quoi, vous allez voir dans le Flostube. Puis je leur ai dit ça. Je sais pas quand est-ce que je l'ai fini, je l'ai fait super rapidement. Mais super rapidement. 4-5 jours, je pense. Fait que, il est ici. C'est un projet que j'ai reçu en cadeau de Amélie. Amélie de Design et Diamant l'année passée. Amélie et moi et Caroline de Carly Angel, on a fait le calendrier de l'Avent. Vous vous souvenez? Mais ma belle Amélie m'a offert une broderie Mélile. Fait que j'ai fait mon petit popcorn. Puis les projets Mélile, ça vient avec des perles. Comment je vous dirais bien ça? J'ai dû aller magasiner. On va dire ça comme ça. On va dire les vraies affaires. J'ai dû aller magasiner parce que l'aiguille qui vient avec le kit, le chat de l'aiguille était beaucoup trop petit.
Et j'étais pas capable d'enfiler l'aiguille. Pour vrai, il a fallu, à un moment donné, ma fille l'a fait, puis elle l'a fait avec ses dents. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ma fille, elle va se coucher. Puis moi, je voulais continuer ma broderie, fait que je peux pas aller la réveiller puis dire, hey, mets-moi ça dans le trou, puis elle va utiliser ses dents. Donc, c'est elle c'est elle qui, au début, m'a aidé 2-3 fois. Puis après ça, je suis allée acheter un paquet d'aiguilles. J'ai acheté ça où? J'ai acheté un paquet d'aiguilles au Dollarama, je pense. J'arrivais pas à trouver la bonne grandeur d'aiguille parce que là, toutes mes aiguilles étaient trop grosses pour les perles. En tout cas, finalement, là, je me suis débrouillée. J'ai trouvé le moyen de me trouver une aiguille avec, en plus, un enfileur parce que le chat était trop petit. Puis là, l'enfileur, pour vrai, tu sais, je l'ai gardé de côté, là. Mes enfileurs, le plus drôle, c'est ça. Ah oui, j'ai tellement d'affaires à vous dire par rapport à ça. Moi, là, c'est ces enfileurs-là que j'utilise habituellement quand je roche sur une aiguille, là. C'est celle-là que j'utilise, ok? Mais la plupart du temps, maintenant, j'utilise plus d'enfileurs, mais quand j'ai un problème, c'est ceux-là que j'ai. J'en ai un peu partout dans la maison. Où est-ce que je brode? Puis, le petit fil de métal, on le voit même pas. Le petit fil de métal qui est là était trop épais pour rentrer dans le chat de l'aiguille. Tu sais, vous dire que le petit fil de métal qui sert à enfiler les aiguilles était trop gros, c'est vous dire à quel point le chat était petit. Fait que j'ai trouvé ces espèces de petits enfileurs là, bizarres là, qui venaient avec les aiguilles que j'avais achetées au Dollarama. Mais le fil de métal est vraiment plus mince. Fait qu'avec lui, j'avais réussi à le rentrer dans le chat de l'aiguille. Puis je tirais, puis je faisais super attention parce que j'avais peur que ça décroche. Parce que ceux-là, habituellement, ils cassent plus vite que ceux en forme de fleurs. Fait que je faisais vraiment très attention pour tirer doucement. Mais en même temps, faut tirer un bon coup pour que le fil passe. En tout cas, c'était compliqué, c'était difficile. Mais j'ai finalement réussi à faire, puis à mettre toutes mes perles. Puis pour vrai, maintenant, je me sens d'attaque à faire des projets avec des perles. J'avais peur au début, je me disais, je serais jamais capable de faire ça, me mettre des perles sur des projets, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Puis finalement, d'avoir vécu l'expérience, parce que c'était tout super bien expliqué, pour vrai, ça fait peur quand on connaît pas ça. Mais moi, puis je comprenais pas comment j'allais pouvoir mettre des perles sur un projet. Je sais pas comment expliquer ça. Probablement que ceux qui hésitent à le faire, c'est que vous vous dites oui, mais ça va pas tenir. Tu sais, mais je m'excuse, j'ai eu un petit message d'erreur dans mon écran. Fait que je sais pas où ce que je t'ai rendu. Ça a pris 4 secondes, même pas 4 secondes, puis je me souviens plus où ce que j'étais rendu. C'est ça. Ce que je disais, c'est que j'avais peur que ça tienne pas, que c'est super bien expliqué, même si c'est en anglais, parce que les projets Mélile, c'est tout écrit en anglais dedans. J'ai réussi à le faire, puis tu sais, je me suis retenue pour pouvoir aller poser la question aux filles, parce que je voulais leur faire la surprise. Donc les filles, j'ai fait un projet Mélile. Je suis prête pour mes Mirabilia ou mes Bella Filipina maintenant. Je m'en vais dans la cour, je suis prête pour la cour des grands, parce que j'ai réussi à faire un petit popcorn. Fait que voici mon beau petit popcorn. J'essaie de... je vais vous le montrer comme il faut, là. C'est du point arrière pour écrire popcorn au milieu. J'essaie de... Ça part comme ça. Puis, tout, tu sais, ici, il y a des perles, là. Toutes les lignes rouges, c'est des perles. Ici, il y a une ligne de perles. Les popcorns, ici, c'est toutes des perles. Il y a l'étoile, ici, qui est une perle en forme d'étoile. J'essaie de... Regardez comment c'est beau! Fait que ça, là, c'est une espèce de carton. Là, faut que j'aille tout découper le contour. J'ai un aimant. C'est pour aller mettre... C'est pour faire un aimant frigo. Fait que là, j'attendais de vous le montrer pour pouvoir le faire. Moi, mes dos, là, c'est de la... C'est du gros caca, mais je m'en fous. C'est le devant qui compte. Fait que regardez comment il est cute! Je suis vraiment fière. J'ai réussi à faire ça, moi, puis j'en revenais pas. Puis là, j'étais comme... Quand je l'ai terminé, là, j'ai monté l'escalier en 4e vitesse. Regardez! J'ai montré à mes enfants, puis j'ai comme... Waouh! Puis mon chum me fait... Ah, ok. Parce qu'il connaît pas ça, tu sais. Mais bref, je suis vraiment contente. Je m'attendais à ce que ça soit super compliqué, puis finalement, c'est super simple.
J'ai adoré mon expérience, puis là je veux m'en commander. Fait que ben j'attends que Noël passe. Parce que là j'ai plein de dépenses à faire pour Noël. Parce que hein, c'est ça qui arrive. Fait que voilà, c'était mon petit projet secret que j'ai fait pour me faire plaisir, pour que mes copines soient pas au courant. J'ai fait ça. Et que j'ai dit autre chose. J'ai rien d'autre. Je vous avais dit tantôt combien j'avais fait de croix pendant tout mon mois. Fait que voilà, c'est tout. Fait que là, au mois d'octobre, ben le reste du mois d'octobre, ben j'ai encore donné la gaule pour mes projets secrets. Et puis on va voir ce que ça va donner. Puis c'est tout. C'est tout. C'est tout pour moi. On est rendu à la partie où je vous parle de 2 chaînes YouTube qui vont dans le point de croix. Il y a une chaîne qui est devenue comme une obsession pour moi. C'est Stitching Masterpiece. Ok? C'est une madame. Ben une fille, une madame en tout cas. Une femme, on va dire une femme. Qui fait des grosses toiles, mais ses vidéos, c'est la plupart des ASMR. Fait que même à un moment donné, elle fait une visite de son atelier, puis elle parle pas, elle fait juste nous montrer comment elle est installée, puis tout le kit, c'était écœurant. À un moment donné, elle nous montre comment qu'elle a fait, parce que elle, c'est pas des rangements de fils comme nous on a, là, tu sais. C'est pas des comme ça, là. C'est des affaires qu'elle fabrique elle-même avec des sacs, puis des cartons, des papiers. En tout cas, c'est vraiment super intéressant comment elle travaille. C'est ça, elle ne fait que des grosses toiles, genre Even in her Design, mais je pense même qu'elle a elle-même ses projets, si j'ai bien compris. En tout cas, des fois, elle a même des shorts. Des fois, c'est juste le petit bruit. Tic, tic. Pour vrai, wow! Je sais pas pourquoi, je traite pas sur la ASMR d'habitude, surtout pour les affaires que le monde mange des affaires, là, en tout cas. On n'en parlera pas parce qu'il y en a une qui va bailler. Sonia, je t'aime. Bref! La ASMR de Point Croix, il y a quelque chose de satisfaisant. C'est un peu comme la ASMR de Diamond Painting. Il y a le petit son là, il est le fun. Bref, vous irez voir, vous allez tout comprendre ce que je veux dire en allant voir. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Puis, j'ai aussi découvert pendant le mois un monsieur, je crois qu'il est écossais. En tout cas, il a un gros accent. D'après moi, il est écossais, le monsieur. Là. Et quand j'ai vu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font du point de croix. Il y en a de plus en plus. Ou, en fait, il doit y avoir beaucoup d'hommes qui en font, mais qui font pas nécessairement de chaîne YouTube. C'est surtout des YouTubers, des femmes qui font des vidéos. Mais là, j'en ai découvert quelques-uns. Dont ce monsieur-là. Pour vrai, j'ai regardé l'image, c'est comme... Je le verrais plus comme faire de la moto que de la broderie. Mais, il fait des super beaux projets. Je sais pas, je suis tombée sous son charme avec juste sa première vidéo. J'ai pas regardé ses autres vidéos encore. Vous irez voir. Là, je me souviens pas de son nom, mais je vais vous mettre ici, là, puis je vais vous mettre les liens. De toute façon, je vous mets les liens des 2 chaînes que je vous ai parlé sous la vidéo. Vous irez voir. C'est sûr que les deux, ben il y en a une qui parle pratiquement pas dans ses vidéos, que c'est de la ASMR, puis l'autre, ben c'est en anglais. Et puis il y a un gros accent, fait que attachez-vous si vous avez de la misère avec l'anglais, puis si vous avez de la misère avec les accents, ben il y a un beau mix des deux ensemble. C'est vraiment, c'est le fun. J'aime ça découvrir le monde. Et en parlant de découvrir le monde, ben j'imagine, en ce moment, je les ai pas reçus, mais j'ai demandé à Nancy si elle veut m'envoyer ses photos de ses broderies du mois. Je sais qu'il y a Carole qui me les a envoyées, fait que d'habitude je vous mets une petite photo, une petite parade de mes broderies de mes abonnés. Donc si jamais ça vous tente là, pour le mois prochain, à partir du 13 ou 14 du mois, là, si vous voulez m'envoyer des photos de vos broderies en cours, vous pouvez me les envoyer. Moi je vais vous mettre dans ma petite parade à la fin de la vidéo. Donc restez là pour pouvoir voir ça. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!